Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Nous sommes au 101e épisode et oui, un cap passé hyper important et nous sommes en début d'année, donc j'en profite pour vous renouveler mes vœux de bonne année, une très belle année pour vous 2025. Je voulais refaire un épisode sur le prompt. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, que ce soit de la part des étudiants, que ce soit de la part des personnes que je suis en formation, le prompt ou le prompting, finalement, c'est un outil, c'est une méthode en fait de demander à l'outil quelque chose et quand on le fait en formation, tout se passe très bien, il y a des résultats, tout le monde est content. Sauf qu'une fois la formation terminée, bien souvent, on oublie qu'il y a une méthode de prompter, une façon de prompter qui permet d'avoir des résultats beaucoup plus satisfaisants plus rapidement. Alors j'avais envie de refaire une passe avec des méthodes que j'ai affinées avec mon retour d'expérience par rapport à des méthodes qu'on propose et les résultats obtenus, voir s'il y a des vraies différences. Ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que mes expériences et celles de mes apprenants, mais si ça peut vous aider à prompter plus efficacement, alors je vous fais un épisode vraiment dédié à la façon dont vous allez prompter. N'hésitez pas à noter les méthodes que vous retenez qui vous intéressent le plus. N'hésitez pas à me poser des questions pour avoir plus de détails sur ces façons de prompter. Il y en a des milliers, ça dépend vraiment des affinités de chacun, de la façon dont vous avez envie d'échanger avec le LLM, donc l'outil d'IA générative. Est-ce que vous préférez lui poser des questions au fur et à mesure ou est-ce que vous préférez préparer un méga prompt ? Voilà, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vous les détaille. Alors, je vous détaille des techniques de prompting avancées pour aller plus loin que les méthodes de prompting que j'ai pu vous proposer avant. Vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez écouter les épisodes précédents sur les méthodes de prompt qui sont tout aussi bien mais qui sont moins avancées dans la façon, dans la recherche que vous allez effectuer pour demander et rentrer en tout cas les informations en entrée dans l'outil. Mais vraiment, encore une fois, c'est une question d'affinité, d'outils et de ce que vous avez mis également dans l'outil. Parce que si on parle de ChatGPT, mais je pense que c'est la même chose avec des Claude ou des Mistral, vous pouvez entrer des informations personnalisées dans les paramètres qui vont permettre à l'outil de savoir qui vous êtes, comment vous aimez qu'il vous réponde, ce que vous faites la majeure partie du temps et ce dont vous avez besoin avec lui. Moi, je l'ai pas fait, grande dame de certains, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, j'ai plusieurs activités. Et ça voudrait dire qu'il faudrait qu'à chaque fois, je décoche quand j'ai une autre activité. J'aurais pu le faire pour mon activité principale et le décocher pour mes sides. Mais comme j'ai vraiment une activité enseignement que je différencie de la partie formation d'adultes, même s'il y a beaucoup de choses qui se recoupent, et que je différencie encore du CMO fractionné que je peux faire dans d'autres entreprises, ou du copywriting, ou bien encore de la production de contenu pour moi, je préfère ne pas rentrer ces informations personnalisées. Mais si vous avez une activité assez semblable ou à tout le temps les mêmes tâches que vous avez demandé à ChatGPT, alors là oui, ça vaut le coup de rentrer les informations personnalisées dans les paramètres pour avoir un outil qui vraiment s'adapte à ce que vous attendez de lui. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir effectivement un entraînement et des données d'entraînement qui correspondront à vos prompts, mais pas à une instruction générale qu'il reprendra à chaque fois. C'est des petites subtilités, ça va pas vraiment changer le fond du fond de ce que vous allez avoir comme résultat avec ChatGPT, mais ça vous permet en tout cas d'avoir les résultats qui vous correspondent ou qui correspondent à votre activité, et ça peut être intéressant. Pour revenir au prompting,
Donc prompting sur des outils de LLM comme ChatGPT, Mistral, Claude, et j'en oublie, il y en a peut-être même Gemini. Voilà, c'est vraiment un peu tout le temps la même façon. Enfin, toutes les méthodes que je vais vous donner là vont être efficaces sur tous les outils. Il n'y a pas un qui marche mieux sur ChatGPT et l'autre qui va mieux marcher sur Claude. Ça reste des outils d'intelligence artificielle générative qui ont besoin d'une entrée précise pour vous donner une sortie qui corresponde à vos attentes. Soit vous préférez échanger avec l'outil, apprendre en fonction de vos préférences, c'est ce que j'allais dire. Soit vous préférez lui dire « et si tu agis comme ci, et si tu fais ci, et si tu fais ça », soit alors vous lui donnez vraiment un maximum d'informations sur vos attentes. Et donc, dans ces 3 façons de prompter, vous avez des méthodes qui sont plus ou moins connues. Je vais vous donner 2 méthodes qui sont très connues, qui sont dans les formations de Prompt Engineering, et je vais vous donner 2 méthodes qui ont été données directement par ChatGPT, parce que je trouvais intéressant aussi d'avoir le point de vue de la machine. C'est quelque chose que je répète souvent en formation ou à mes étudiants. Si vous ne savez pas, demandez à l'outil. Généralement, lui, il sait. Et c'est la meilleure façon pour gagner du temps. Plutôt que d'aller chercher pendant je sais pas combien de temps, demandez directement à ChatGPT, j'ai besoin de faire ça. Donc imaginons, j'ai besoin de réaliser une étude de marché sur les trombones. Et du coup, plutôt que d'aller chercher toutes des instructions qui sont super compliquées, vous pouvez lui dire, dis-moi ce dont tu as besoin pour réaliser une méthode de marché efficace. Ou pour une étude de marché qui soit actualisée. Avec la fonction recherche aujourd'hui sur ChatGPT, vous pouvez largement le faire. Mais vous pouvez lui demander à lui, donc à l'outil, ce dont il a besoin donc que vous allez lui fournir comme information pour qu'il vous donne le résultat que vous attendez. Alors, dans les méthodes de prompting, une qui est très répandue, enfin en tout cas très connue, qui s'appelle l'arbre de pensée. En fait, vous allez structurer votre prompt comme un arbre décisionnel en partant d'une question centrale et en ajoutant des sous-questions pour guider l'outil étape par étape. Concrètement, comment ça marche ? Vous allez diviser une problématique en plusieurs branches, comme vous le feriez pour un brainstorming. Vous allez ensuite formuler chaque branche comme une question ou un sous-problème. Et ensuite, vous demanderez à l'outil d'IA de répondre à chaque branche avant de revenir à la question centrale. Un peu comme un mind map que vous allez réaliser, d'où la notion arbre de pensée, que vous allez réaliser avec l'outil. Par exemple, vous pouvez lui donner la question centrale qui serait « Comment créer une campagne publicitaire réussie ?» Et vous allez lui donner en sous-question quels sont les objectifs de la campagne, qui est la cible, quels canaux de communication utiliser et quel ton adopter dans les messages. Et en lui donnant cette guidance, ce guide, en guidant vraiment l'IA à travers vos questions, vous allez le guider là où vous voulez emmener la réponse. Une autre méthode que vous allez trouver dans les formations de Prompt Engineering, c'est le Few-Shot Prompting. Alors là, vous allez fournir au modèle des exemples à noter pour guider sa compréhension et sa génération de réponses appropriées. Parce que dans les outils de LLM, vous pouvez ajouter une pièce jointe et c'est même un exercice super intéressant. Imaginons que vous ayez une newsletter à réaliser, que vous êtes en entreprise et vous avez tout le temps la même tonalité, une certaine façon de vous exprimer, une certaine façon de présenter les informations. Eh bien, vous pouvez mettre les newsletters précédentes dans l'outil et de lui dire, bien sûr s'il n'y a pas d'informations confidentielles, mais généralement une newsletter, il n'y en a pas. Vous prenez donc une newsletter publique sans information confidentielle et vous mettez des exemples à l'outil et vous lui dites « Reprends les exemples, la tonalité, la façon de m'exprimer, etc. de cette newsletter et rédige une nouvelle newsletter sur le thème que vous aurez décidé. » Ça marche à peu près pour tout, en tout cas en rédaction de contenu, pour ce qui est article, pour ce qui est post. Vous pouvez vraiment guider l'outil, ça marche vraiment pour tout finalement. Ça pourrait être une application où il analyserait le code de 2-3 applis. Là c'est fat, mais pourquoi pas. Il vous proposerait un code amélioré pour l'autre appli ou un code similaire pour une appli dans ce domaine. Enfin vraiment, on peut imaginer ce cas dans beaucoup de métiers. Lui donner des exemples, c'est une méthode qui s'est avérée efficace pour des tâches complexes, et notamment la recherche aussi qui suggère que l'efficacité augmente avec le nombre d'exemples fournis. Donc lorsque vous souhaitez que l'outil apprenne à formater un résultat ou à comprendre un contexte spécifique à partir de quelques exemples, le Few-Shot Prompting, c'est une méthode, moi que j'aime beaucoup, très sincèrement, très efficace, qui vous permet de guider l'outil quand vous savez ce que vous voulez en sortie et de le guider sans passer par plein d'étapes d'explication
il lit les exemples, vous les mettez en pièce jointe, il les lit, vous lui demandez s'il a bien compris ce qu'il a lu, et puis vous lui demandez de créer ensuite un nouveau contenu à partir de ces exemples. Alors, cette méthode, la méthode STAR, celle-ci, elle vient directement de ChatGPT. Je lui ai demandé 2 méthodes pour prompter. Et alors là, il m'a proposé la méthode STAR, qui est une méthode qui demande à l'outil de fournir une réponse structurée autour de 4 éléments. Le S pour situation, vous allez décrire un contexte ou un problème. Le T pour task, définissez un objectif à atteindre. Le A d'action, demandez-lui des actions concrètes. Et le R de result, précisez le résultat attendu. Si je vous donne un exemple concret, parce que c'est toujours plus parlant que juste des grandes théories, situation, on pourrait dire une entreprise de la tech qui veut augmenter ses ventes. Task, élaborer une campagne digitale innovante. Action, propose des actions concrètes pour les réseaux sociaux et les emailing. R de result, atteindre une augmentation de 15% des conversions en 3 mois. Donc là, on a vraiment les éléments avec ce qu'on attend de lui et les résultats attendus pour obtenir un résultat qui va nous satisfaire. Dernière méthode, c'est le méga prompt. Le méga prompt, vous l'avez vu passer, en tout cas moi je l'ai beaucoup vu passer sur mon feed LinkedIn, promis comme le prompt ultime qui allait vraiment résoudre tous vos soucis de prompting. Alors c'est vrai que ce prompt, en fait le méga prompt, il combine plusieurs techniques pour guider l'IA, donc de manière claire et exhaustive, donc vous utilisez vraiment plusieurs méthodes de prompting pour guider l'outil. En revanche, là où moi je suis moins convaincue par la méthode, c'est qu'en fait ça demande énormément de temps, de réflexion, pour réaliser ce méga prompt, parce que comme vous mettez beaucoup d'informations, comme il y a plusieurs méthodes de prompting, ça va être très long. Si par exemple, vous êtes responsable marketing et vous voulez que l'outil vous aide à élaborer une campagne publicitaire pour une nouvelle application de fitness, le méga prompt sera super long. Je vous lis dans les grandes lignes pour que vous vous rendiez compte. Il commence ici. Tu es un expert en stratégie marketing et communication. Tu as pour mission de m'aider à créer une campagne publicitaire pour une nouvelle application de fitness appelée FitLife, destinée aux jeunes actifs de 20 à 35 ans. L'application propose des programmes d'entraînement personnalisés et des conseils nutritionnels avec un design moderne et des fonctionnalités interactives. Mon objectif, augmenter la notoriété de l'application et générer 10 000 téléchargements au cours des 3 premiers mois suivant son lancement. Les contraintes budgétaires, limitées à 10 000 € et une campagne principalement sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. Ce que je veux propose 3 idées de campagne publicitaire innovantes. Pour chaque idée, donne un slogan percutant, une description du concept et les formats recommandés, vidéo, image ou story. Fournit des exemples de publications adaptés à chaque réseau social en respectant un ton dynamique et motivant. Ajoute une estimation approximative des coûts publicitaires pour chaque réseau social. Les résultats attendus, analyse la pertinence de ces idées pour la cible visée et recommande des KPI, donc indicateurs de performance, pour mesurer l'efficacité de la campagne. Exemple attendu, une présentation structurée avec des sections claires pour chaque idée, suivie d'une synthèse avec ta recommandation finale. Sois créatif et innovant, mais reste réaliste quant aux contraintes de budget et au marché cible. Et ainsi se termine le méga prompt. Donc là, ça veut dire que concrètement, je lui réalise un brief agence. Si je suis chez l'annonceur et que j'ai besoin de lancer un nouveau produit, je me pose et je me dis quelles informations je donnerais à mon agence pour qu'elle me réalise sa stratégie. A contrario, je suis une agence, j'ai le brief client, j'ai ces informations-là, je peux réaliser mon méga prompt. Mais vraiment, on voit qu'il y a un travail d'analyse, de réflexion, on sait exactement ce qu'on attend et on guide l'IA à travers nos instructions pour obtenir un résultat hyper précis. Donc oui, ça marche très bien, c'est très efficace, mais la demande de réflexion est un peu plus longue que sur les autres façons de prompter. Et enfin, je vous donne un exemple de prompt précis qui est quand même assez généraliste et qui peut vous aider, avec notamment le rôle. Alors moi, c'est celui-ci où je trouve qu'il n'y a aucune différence quand je prompte avec ChatGPT. En tout cas, si je lui donne un rôle ou pas, j'ai la même qualité en sortie. Maintenant, ça peut rassurer certains. Je sais que les études n'ont pas prouvé que c'était vraiment efficace de lui mettre un rôle. Maintenant, voilà, si ça vous rassure de lui dire tu es un communicant expérimenté, tu es un marketeur expérimenté, peu importe, si ça vous rassure, mettez-le. De toute façon, c'est juste une petite phrase, mais concrètement, que vous lui disiez j'ai besoin de ci ou ça directement ou que vous lui donniez un rôle, moi, j'ai pas vu de différence.
Ensuite, il y a la tâche, évidemment. Donc là, c'est très important de lui demander ce que vous attendez. Le contexte, indispensable. N'oubliez pas que c'est un outil super efficace, super performant, mais qui n'a pas de contexte. Donc si vous lui en donnez pas, il peut pas le deviner. Donc là, vraiment, n'oubliez pas cette partie-là. Ensuite, le but. Les bénéfices de ce que vous allez lui proposer, contrainte et le format. Si vous avez une contrainte, par exemple, c'est un article, un nombre de mots, si c'est un post, sur quel réseau social, la présentation que vous attendez, est-ce que vous voulez qu'il le découpe en paragraphes, il sera pas toujours exactement dans ce que vous lui donnez comme contrainte. Il peut vous donner 2 paragraphes alors que vous en avez demandé 3. Il peut dépasser en termes de mots. Donc, vérifiez bien la sortie, mais ça lui donne en tout cas une indication sur le travail qu'il a à réaliser. Et bien sûr, la tonalité, si c'est un article, si c'est un post, si c'est une newsletter, ou même si c'est une formation, demandez-lui une tonalité qui corresponde à ce que vous avez l'habitude de faire. Voilà sur ce que j'avais à vous dire qui était assez long finalement sur le prompting. J'espère que ça va vous apporter plus de précision, plus d'éclaircissement sur la façon de prompter efficacement. Aujourd'hui, je pense qu'on a passé le stade des petits prompts sympathiques où on échange avec la machine. On est vraiment dans des applications métiers et on a besoin d'avoir une vision très concrète et très poussée de la façon dont on va échanger avec l'outil. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.